Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tout dit fait un voice, pardon, pour ce blanchi. Il ne savait pas que j'avais le tomahawk. Le blaguer pas avec nous. Nous, on n'aime pas détruire les vies des gens. On n'aime pas ça, ne nous intéresse pas. Mais j'ai les vies des gens, tout ça. Nous, on est là pour le combat. Mais si tu nous fais ce que tu fais là, nous, on a beaucoup de tomahawk. Hein. Voilà. Et la personne a disparu. Sûrement, il a dit à ses envoyés, pourquoi tu m'as envoyé attaquer Tchumbu? Il fallait me dire. Oh, quand les gars veulent dire, on a seulement sorti 30 secondes. On n'a pas fait un direct, parce qu'eux, ils font les directs, ils parlent de nous. Nous, on n'a pas fait de direct. On faisait nos analyses politiques. On a pris peut-être 1 minute, parce que nous, on prend toujours de 1 minute, 2 minutes. On cogne, on avance. Et les 2 minutes là, c'est le tremblement de terre. C'est pour ça que on nous déteste. Moi, je vous dis à mes amis, vous qui êtes derrière moi là, sachez que personne ne va vous aimer. Et ne pensez pas les gens qui viennent de vous qui vous aiment. Ne pensez pas. C'est des hypocrites. On ne peut pas vous aimer parce que vous êtes proche de moi. Donc, sortez de cette illusion-là. Mais il faut être clair. Pour le combat, pour le changement. Tiroma est à 7 tentatives d'enlèvement. Et il n'arrive pas. Or, le ministre de l'administration territoriale, le spécialiste de la répression de ce régime, Paul Atangandji, a menacé, avant la campagne, pendant la campagne électorale, qu'il devait cueillir Tiroma. Et justement, dimanche, le 12 octobre, au soir, ils ont voulu le cueillir. Et plusieurs tentatives. Je dis au peuple camerounais, dormez tranquille. Ils n'arrêteront jamais, je dis bien, jamais Tiroma. Et les gens disent donc, parce que je prenais ce détail, il est où? Il ne peut pas lancer les mouvements? Non, il faut être idiot. Il faut être idiot pour avoir ce genre d'analyse. Moi, j'ai toujours invité les gens, quand vous analysez la politique, ce n'est pas parce que la démarche ailleurs a marché que vous devez l'appliquer à cet exemple, à toutes les structures politiques d'autres pays. Le Cameroun a une spécificité. Nous vivons une dictature. Une dictature qui est prête à brailler tout le monde. Les autres disent non, il y avait Mandela qui était devant, l'autre se battait. Mais oui, ça existait. Mais en même temps, il y a des leaders politiques qui ont libéré leur pays. Ils n'étaient pas. Je vais m'aller plus loin. Il y avait des leaders qui ont libéré leur pays, ils n'étaient même plus dans le pays. Je prends seulement celui qui est présent aujourd'hui, le vice-président, Mugabe. Comment il s'appelle là? Moi, son nom là me dépasse tout le temps. Mananga, un truc comme ça là. Il a fui, il est allé en Afrique du Sud, en exil. Mais étant en Afrique du Sud, à distance, il a géré la situation. Aujourd'hui, il est président. Je prends seulement l'exemple africain. Je ne vais pas prendre le De Gaulle. Je ne vais pas prendre le général De Gaulle. Je le dis le plus récent. De Gaulle, là même encore, c'est un peu loin. Mnangagwa. Voilà, merci. Mnangagwa, le président du Zimbabwe. Mugabe a voulu en finir. Le gars fouille, il allait en exil, en Afrique du Sud. Étant là-bas, il a conduit, organisé le coup d'État démocratique. Oui, il y a le coup d'État démocratique. Pense ça comme tu veux, c'est ton problème. Moi, le pays de l'AS là, c'est démocratique. C'est clair. Donc, le retrait stratégique du Tiroma, le repli, le fait qu'il ne sorte pas, non. Vous ne devez pas considérer ça comme de la lâcheté ou bien de la fuite. Parce qu'il a compris comment fonctionne ce régime. Il ne s'agit pas d'aller les affronter et dire que je suis un héros. Si on arrête, je vous le dis. J'insiste. Frère, comprenez les choses. Je le dis, j'insiste. Ne tombez pas sur le piège de la manipulation.
Méfiez-vous. Que les gens ne vous disent pas, il est où, il doit être devant, lui qui donne les mots. Non. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas. Le but ici, c'est de disqualifier. C'est de discréditer le leader Chiroma. Premier, ce que j'ai envie de vous dire. Pourquoi le régime en place s'entête dans l'arrestation d'Issa Chiroma? C'était pas important. Et je vous ai expliqué ici qu'en fait l'arrestation de Chiroma devait se faire. Ce qui a sauvé le président Chiroma, c'est la campagne électorale. Parce qu'ils ne peuvent pas. Et les gars attendaient près de 18 h. On créait Chiroma. Ils avaient tout planifié. Lui, il avait l'info. C'est pour ça qu'il n'a pas donné l'occasion. Parce qu'ils savent. C'est après qu'ils se sont rendus compte que Chiroma, si, non pas seulement, il ne venait pas seulement gagner, il a les moyens de revendiquer, de prendre le pouvoir. Quand les gars ont compris, c'est pour ça qu'ils ont décidé. Et Atangandi vient dans sa communication. J'ai dit ça, j'avais discuté. J'ai dit, il y a beaucoup d'informations qu'Atangandi est en train de donner. Ils vont vouloir faire du sale. Et Dieu merci, Chiroma qui connaît ce régime, il a dit, a anticipé. Mais pourquoi l'arrestation? En réalité, l'arrestation d'Issa Chiroma tue la résistance camerounaise. Je vous l'ai toujours dit, dans toute résistance. C'est pour ça que nous, l'idée, levez-vous la rue, c'était des conneries, c'est la sorcellerie en politique. C'est des conneries, n'écoutez pas. Moi, ce sont des aventuriers. La rue, il faut la rue. Ne partez pas aux élections. Ils les disent, sont des maudits, ils ne comprennent rien. De l'abécédaire, de la politique. Et surtout, de la révolution. Il faut que ce soit clair. Or, la révolution a besoin d'un guide éclairé qui doit mener. Pourquoi? Parce que c'est le guide éclairé qui doit canaliser nos actions. C'est pour ça que nous, ici, on n'a jamais voulu prendre des initiatives à titre personnel. On peut aussi se vanter comme d'autres, qu'on a quand même une petite communauté, des personnes qui nous aiment bien, qui nous apprécient. On peut se lever un matin et lancer des mots d'ordre. Mais non, on n'est pas fous. Nous n'avons pas encore l'aura et la notoriété politique et la crédibilité pour engager le peuple camerounais. C'est pour ça que nous, on se limite, on ne se lève pas un matin. Allez taper les couvertures de marmite, c'est la folie. Ils disent banga. C'est le banga. Et vous exposez les énergies, les souffrances des gens. Et ça montre votre dispersion dans les stratégies politiques. Moi, c'est pour ça que je ne me mets pas à ça. Oh, on va aller là-bas, on va monter là-bas. Non, c'est la bêtise. Et vous exposez vos manquements en termes de dynamique politique et révolutionnaire. Et de révolution. Et ça ne fait pas sérieux. Vous n'êtes pas crédible. Parce que si on vous demande aujourd'hui, ok, quelles sont les retombées des actions que vous aviez posées? Il n'y a rien. Mais par contre, ceux qui ont soutenu la démarche d'aller à cette élection sont plus crédibles et plus objectifs et plus écoutez. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont proposé est réaliste et continu, même si le combat s'arrêtait aujourd'hui. Ceux qui ont encouragé la poursuite de la lutte par ces élections ont plus de légitimité et d'autorité que vous. Ils seront plus écoutés, même si ça s'arrêtait aujourd'hui. Parce que là où on n'avait pas créé l'émulation de ce peuple, le réveil, la rue, et ils ont réussi à personnaliser la rue. Ils ont réussi à parler la rue, là où vous n'aviez pas pu, alors que vous invoquiez matin, midi, soir, la rue. Eh oui, ça blesse, mais il faut le dire. Et celui qui le dit, Stéphane Tchoumou, je n'ai pas besoin d'être votre ami, je n'ai pas besoin que vous m'aimiez. Détestez-moi, mais je dois vous le dire. Cette vérité. Ah oui, détestez-moi, mais méditez en vous que vous vous êtes trompé. Et ce n'est pas mauvais et méchant qu'on se trompe. C'est pour ça que beaucoup qui ont reconnu sont vus.
Nous, on n'est pas dans une certaine jubilation où on a raison, on a gagné en politique. Non, on ne fait pas ça. Nous sommes moqués. Nous sommes modestes. Pardon, vos histoires de cadeaux avec les bizarres. Toi, tu ne coûtes pas. Toi aussi, c'est quoi ça? Tu es voyou, c'est quoi ça? Ah, tu as fait, je vais. Tu m'envoies pas les trucs comme ça. Oui, et tu m'envoies les jouets. Moi ça, dis donc. C'est les gens de TikTok, excusez-moi. On m'envoie les trucs, mais c'est pas ça. Moi, si on voulait les étudiants, c'est que mettez un filtre ici depuis. Faut pas nous dénaturer, c'est quoi? Dis donc, laisse-moi tel que je suis. On voit les trucs comme ça, c'est quoi ça? Dis donc. Oui. Tu viens nous perturber en plus. On continue. Les lunettes, c'est quoi? J'ai mes lunettes ici. Oui, si c'est ça, attends. Oh, moi j'aime pas qu'on me dérange comme ça. Oh. Oui. Tu aimes me voir les lunettes. Et tu envoies les lunettes, des choses comme ça là. Hein? Même si tu envoies quelque chose à quelqu'un, c'est quoi ça? Excusez-moi, hein? Ici là, c'est comme ça qu'il faut être. Si toi aussi te rends, tu deviens un peu bête. C'est quoi? Alors l'autre, tu m'as pas le chapeau. Hein? C'est quoi ça? Faut sortir de la virtualité, c'est quoi? Voilà mes lunettes ici. Voilà, quand il commencer le banditisme, on met ça. Donc c'est important. C'est très très important. Ça c'est les lunettes de la gloire glorieuse. Tu ne connais pas. Ça c'est clair. Comme ça tue leurs petites histoires qu'ils envoient là. Oui. Laisse-nous dire donc, toi aussi. On t'a dit que quand tu viens dans ce direct, c'est de tout. C'est la médecine, c'est la sociologie, c'est l'anthropologie et aussi la comédie. Voilà, c'est tout ça. Tu crois que c'est tout, c'est la pornographie, c'est tout. Chacun doit, après on profite, on met un peu de dose d'enseignement politique. Si tu ne fais pas ça, les madames ma chérie ne viendront pas ici. Les madames ma chérie sont là, pas parce qu'elles aiment la politique, parce qu'elles aiment, donc c'est pour ça que ne nous envoie pas tes histoires là qui changent notre visage, laisse-nous. Les madames ma chérie doivent nous voir naturels. Chacun prend son compte, oui. Mais au moins la parole passe. Tu as les madames ma chérie ici qui nous ont témoigné. Je n'écoutais pas la politique avant, je ne fais pas. Mais franchement, tu m'as amené à aimer la politique. C'est bon ça. Laisse ça mouffe. Je reviens sur quel sujet. Pose-toi aussi. On ne t'apprend pas. On ne t'apprend pas qu'une leçon. Hein, pour mieux assimiler un cours. Tu as besoin de faire des arrêts après 20 minutes ou 25 minutes. Tu as besoin pour que le cerveau assimile mieux l'information. Toi aussi, idiot, revenons au sujet. C'est quoi ça? C'est pour ça que vous avez gâté les enfants dans l'apprentissage. Tu crois une enfant pendant 1 heure de temps pour apprendre. Mouf! 25 minutes, le cerveau assimile mieux. Maintenant, tu crées des espaces. Et ça fait que l'enfant aime ça. Il y a des gens qui viennent ici parce qu'on fait ça. Le sujet, tu aimes quel sujet? Papa Congo, ça. Regarde-moi ça. Il fait comme s'il aime le sujet politique. Tu aimes ça. Tu aimes les histoires comme ça. Ouf. Sont mes garçons. Donc c'est important. Il faut le dire, c'est très important. Pourquoi ils veulent? Je dis, pas bien demander. Et il y a des primes. Que ceux qui arrêteront, ils s'attireront. Faut bien mis beaucoup d'argent. Mais comment un pouvoir déploie toute sa technologie militaire, des moyens financiers pour l'arrestation d'un leader politique? Alors qu'ils ont gagné les élections, ils peuvent tranquillement l'ignorer. Mais pourquoi? C'est parce que dans son arrestation, on l'amène à se plier, soit le tait, ou bien il devient un moyen de pression
enfin que tous les groupes, les dynamiques qui se construisent, qui renoncent à ce combat. Et c'était ça. Le peuple est éclairé. Le peuple sait ce qu'il veut. Mais ce qui a toujours manqué au peuple, c'était le leader, le guide éclairé. Dompté d'une certaine intégrité et d'une confiance. Donc si ça arrête Issa Chiroma, si on nous annonce là que Issa est arrêté. Hier, j'ai vu un truc. Oh, le président, Issa a arrêté tout ça. Mais c'était la panique. Moi, j'ai vu des appels, les gens m'ont appelé directement et tout, et tout, et tout. Mais parce que vous et moi, tous, même le peuple du changement, si on nous arrête ce monsieur, nous sommes privés de la dynamique. D'ailleurs, nous avons, les gens ont lancé ici à titre personnel, étant dans la diaspora, peut-être que ça n'a jamais mordu. Mais Thierry m'a lancé la première mobilisation du 26. Les gens ont répondu à cet appel, et massivement. Parce que c'est un leader. Il a lancé les villes mortes. On va vous expliquer pourquoi c'est une réussite. Parce que les gens ont voulu banaliser ça. Premièrement, les gens qui disent que les villes mortes, c'est quoi? Il faut la fermer, il faut le boucler. Le seul élément, je ne sais pas si vous vivez vraiment, ou bien vous analysez d'autres pays, ou bien, pour le cas du Cameroun, je ne sais pas comment vous vous perdez. Comment les villes mortes, on me fait croire, on nous dit que les villes mortes, c'est rien, c'est pas une stratégie politique. Mais or, les villes mortes qui ne représentent aucune stratégie politique, je vois des responsables de l'armée. Je vois les préfets, les sous-préfets. Je vois la distribution de l'argent à des transporteurs. Pardon, il faut sortir demain. Pardon, n'écoutez pas. Toute la rébellion menace. On menace. Mais quelle est donc cette stratégie politique qui n'a pas d'enjeu et que les adversaires mettent beaucoup d'argent à retourner, à corrompre des gens, à sensibiliser les commerçants, à dire qu'ils vont protéger, à supplier d'ouvrir les boutiques, alors que moi, on me fait croire que ça n'a aucun impact sur la stratégie politique. Il faut être un idiot, il faut être méchant, soit il faut être des amis du RDPC là. Je vous jure, vous êtes des amis du RDPC là. C'est facile à comprendre. Quand tu vois ça, même si tu t'es trompé dans ton analyse, on me dit que les villes mortes dans les années 90, non. Tu ne peux pas parler de toute l'histoire des luttes politiques au Cameroun. Personne ne peut rater de parler des années 90. Et les années 90 ont marqué l'imaginaire populaire ou bien les consciences humaines. C'est à cause des villes mortes, il faut le dire. Pour bien été fragilisé. C'est peut-être la faiblesse des leaders. L'incompétence de certains leaders qui n'ont pas poussé. Mais les villes mortes ont fragilisé le pays. Si c'était plus poussé, s'il n'y avait pas eu Ponce Pilatisme, on serait arrivé à bout. Mais les villes mortes de l'histoire politique, vous ne pouvez pas banaliser ça. Quand on te parle, je dis, tu parles de tout le monde des années 90, on met ville morte devant. Et d'ailleurs, les chanteurs, les George Dixon ont chanté ça. Les Bendeka, tous les gars ont chanté. C'est le moment où le peuple camerounais. Et les villes mortes sont d'une dangerosité, tu ne peux même pas imaginer. Tu comprends rien. Je me demande vraiment si vous faites la... Bon, nous on ne connaît rien. Voilà. Nous on insulte peut-être trop. Mais je n'arrive pas à comprendre que... Pourquoi nous autres... Nous assimilons facilement les propositions des hommes politiques qui arrivent. Et qu'on voit que c'est juste. Franchement, je refuse. Hein. Je refuse d'être un donneur de leçons. Bien de... Non. Moi, même quand je vais donner, je ne suis pas un usurpateur bien profane. Non, je ne mélange pas tout. Je n'ai pas la science évidente. Quand le domaine, si ce n'est pas mon domaine, c'est pas. D'ailleurs, la preuve en est que c'est pour ça que moi, je fonctionne beaucoup plus.
j'aime beaucoup travailler parce que je crois à la somme des intelligences. C'est pour ça que je travaille beaucoup plus. Des amis, moi, on travaille tout ensemble, c'est toute une équipe. Parce qu'il faut écouter les avis des autres. On peut se tromper dans certains domaines. Vous aviez vu que nous avons apporté des solutions ici, en utilisant les moyens techniques de l'information et de la communication. Mais, c'est qu'autour de moi, j'ai des génies. Et Dieu merci. Quand la République a eu besoin d'eux, ils ont donné leur expertise, on a avancé. Je suis un alphabète en informatique. Un analphabète en informatique. Je crois rien. Je sais ce qu'on vous monter, il faut épouser. Tu ne peux pas croire. Mais c'est vrai. Même quand on me dit que je bloque les comptes, je dis waouh, vous me donnez un pouvoir que je n'ai pas. Plus chacun dans son domaine. Qu'avait-tu tel? Chacun a un truc exceptionnel. Mais on est complémentaires. Et c'est magique. C'est très important. Oh, les vies montent. C'est un moment délicat. C'est un moment où tout peut basculer. Ça a beaucoup d'enjeux. C'est pour ça que j'aimerais que demain... Mais le RDPC menace. J'ai vu des vidéos. Le super maire de Douane est sorti. Il menace qu'il va fermer. Mais nous, on va encourager le peuple autrement. Parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment. Menacer les peuples, menacer les gens, les intimider. Tu as fermé pourquoi? Tu as fait ceci? Non, il faut arrêter ça. Tout le monde doit fermer. Il faut arrêter ça. Et si tu dis que ce n'est rien, ça ne signifie rien, j'ai pitié pour toi. Parce que le seul truc qui pouvait t'amener, quand tu vois l'amour subitement que les autorités ont envers ces commerçants, tu es surpris. Alors que ces gouvernants n'ont jamais respecté le peuple camerounais. On va t'expliquer, frère. On a le temps, on a le temps. On n'est pas pressé. On n'a aucun rendez-vous. Voilà. Ça a des conséquences. C'était une guerre de communication aujourd'hui. Depuis que tu remarques, les préfets, le travail les sous-préfets, préfets, le travail qu'ils ont. Hey! Bande de paresseux. Les gens sont allés jusqu'à menacer. Si tu ne veux pas, on va sceller. Pour effrayer la population. C'est pour ça que ce soir, peuple, nous devons pourrir cette situation. C'est une question de survie nationale, ce combat. Personne ne doit être en retrait par rapport à ça. Nous avons besoin de tous les efforts. On ne peut pas continuer, ces gens, de nous voler, de nous menacer, de nous tuer, de nous emprisonner, tout ce qu'ils font là. Et on leur trouve des raisons. Au nom de quoi? Patriotisme, mes couilles. Le ghetto. C'est pas du patriotisme. Voler une élection, voler la victoire du peuple, ce n'est pas le patriotisme. C'est du banditisme, c'est du gantérisme d'État. Et quand ça arrive à ce niveau, on viole le capital de confiance qui existe entre les administrateurs et les administrés. Dans la lutte que nous sommes en train d'engager, multisectorielle, ce n'est pas une lutte pour Tiroma. Qu'on ne te trompe pas, j'ai aussi vu des gens, tu ne te bats pas pour Tiroma. Moi, Stéphane Tchoumbou, je ne connais de près de loin Issa Tiroma. Issa Tiroma, comme tu dis que c'est mon Dieu aujourd'hui,
Je soutiens Issa Chiroma parce que Issa Chiroma a décidé de porter mes aspirations. Ce que j'ai toujours pensé pour le Cameroun nouveau. C'est pour ça que je lui apporte mon soutien. Oui, hier il était avec Paul Biya. Oui, il a travaillé avec. Mais si aujourd'hui, Issa Chiroma me montre les points de rupture, moi Stéphane Tchibou, parce que je me battais pour qu'il y ait changement. Et ce changement, je dois aussi intégrer que dans son chemin, dans son parcours, les acteurs peuvent être renouvelés ou bien changés en cours de chemin. C'est pour ça que quand je passe de tel leader à un autre leader, ce n'est pas la trahison, c'est la continuité. Et même, c'est la restauration de la dignité et l'honneur de celui qui a été humilié hier. Et c'est très facile pour moi. Pourquoi? Parce que je suis sorti des enclos politiques. J'ai d'abord stratifié mon combat en termes Cameroun, Camerounais, ensuite moi. Est-ce que le combat que je poursuis derrière Issa Chiroma est un combat pour la transformation de notre société? Oui. Est-ce que Chiroma apporte les aspirations de ce peuple? Oui. Alors, poursuivre avec lui la lutte n'est pas une trahison, mais est la continuité de ce que nous avons fait. Mais en chemin, la sélection naturelle a juste voulu changer des acteurs. Mais toi qui te résignes, tu nous démontres aujourd'hui que c'était toi qui étais fake. C'est toi qui étais faux. C'est toi qui étais bandit. C'est toi qui étais carriériste. Parce que si ça ne passe pas par toi, alors ça doit échouer pour le reste. C'est diabolique. Et c'est diabolicum. Is diabolicum. Is diabolicum. Ah mon gars, tu me sors les yeux comme ça, c'est quoi? J'ai encore fait quoi? Toi aussi? Ah, j'aime pas ça de mes poches. Quand mes poches font comme ça, c'est grave. C'est quoi ça? Ah, mon gars, j'ai encore fait quoi? Dis-moi, fasse-moi. Peut-être j'ai fait autre chose. Non, ce sont mes gars. Quand mes gars me sortent, ça veut dire qu'ils me donnent des infos. Donc je dois vite regarder. Parce que je dégage souvent. Donc mes gars sont là, ils me contrôlent, ils m'ont l'œil. Donc quand ils voient comme ça, ils doivent revenir sur terre. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est aussi ça la communication. Hein? Nous on est têtus. Mais tu vois, on a quand même nos amis qui savent encore nous retenir. C'est pour ça qu'on les aime. C'est les seuls. Parce qu'eux aussi, ils nous ont démontré leur loyauté, leur amour. Donc c'est pour ça que quand ils ouvrent les yeux comme ça, on se dit, hey, on a encore péché. Dis-nous, on se remet. Ah oui, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire, c'est important. Non, c'est pas une trahison, soyez libre. Ce qui se joue là, faut pas blaguer. Frère, on n'a jamais eu ça. C'est pour ça que Paul Biya veut mourir. Ils ont proposé des primes à des militaires. Ils ont tout proposé. Mais j'ai dit, le leader qui s'est engagé, c'est pas un aventurier politique. Chiroma sait que c'est une dictature. Chiroma sait que ce n'est pas les résultats des unes qui donnent la magistrature suprême. Tu n'as pas compris quoi? C'est pour ça que quand je regarde, je dis, comment ils vont faire? Et le gars, il les a mis dans une situation inconfortable. Nous, on avait parlé ici là de 2 jours. Quand on a lancé la mobilisation qui a été lancée pour 2 jours, nous, on avait demandé 2 jours de continuer. Et les 2 jours là, dis donc, le rapport de force qui a été construit, Dieu se sait. Et ça, ce n'est rien. Ce qui se passe dans la vie de mon, ce n'est rien. Ça obéit juste à une stratégie. Et si tu es un homme politique sérieux, tous les stratèges, les politiciens te diront que ce que Chiroma a engagé comme Villemont
était l'une des meilleures stratégies après la première mobilisation. Toi, tu penses que c'est une fuite en avant. J'ai vu les gens manipuler. Il fuit, contourne, il veut sortir. Tu es idiot, tu ne comprends pas. Ça obéit à une logique propre. Et dans ces villes que toi, je dis bien, c'est que le RDP, le RDP, c'est un état policier. C'est des éléments sur l'analyse sociopolitique que tu dois avoir. Ce sont des faisceaux que tu dois intégrer dans ton analyse politique. Comment un état policier se comporte? C'est la surveillance des citoyens, le contrôle, l'espionnage. Vous êtes dans des bars, tu as un indien qui t'assoit là. J'ai vu une vidéo, c'était à Marois. Un policier chassait une dame, une jeune femme, insoupçonnée. Elle dit, je suis du renseignement. Elle dit, je suis du renseignement. Elle était choquée. Une jeune, que si tu vois, tu ne peux pas imaginer. Elle dit, non, je suis du renseignement. J'étais choqué. On menace, on contrôle. Actuellement, je vais vous dire, j'ai des amis que j'ai demandé au pays de se cacher. De se cacher. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la fuite. Ils sont tellement importants pour ce combat. C'est ce que le RDP est en train de faire. Ils ont ciblé des leaders, des gars très engagés là. Ils sont en train d'arrêter plusieurs. Parce qu'ils estiment que c'est eux qui animent tout ce qui se passe sur le terrain. Ils sont persuadés. Ils sont en train de convaincre. Il a dit, vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Ne partez pas. Dans leur convocation, on appelle c'est ton téléphone. Elle vient et pourra faire. J'ai dit, tu ne pars pas. Soit, va te cacher. Tu ne sors plus. Ils vont partir dans quelques jours. Ne donne pas les raisons. Les gars ne respectent pas la loi. Et quand le gouvernement trahit ce rapport de confiance, vous ne pouvez plus vous soumettre à ça. Les lois là deviennent injustes. C'est clair. En réalité, en ce moment, vous ne devez plus obéir aux ordres de ces autorités de salles de café de commerce. C'est clair. Parce qu'ils sont allés très loin. Qu'est-ce qui se passe? Je tiens à rappeler que la grève, là, nous, on a même commencé avant. Samedi, ça avait commencé à... Parce qu'à Douala, il y a vraiment des poches de résistance. Ça avait commencé à Dakar, à Village. Parce que l'honorable Nietzsche avait lancé... il avait lancé une manifestation dans un stade là-bas. On l'a mis sur résidence, on l'a bloqué. Mais ça a pris ça à dégénérer. Aujourd'hui, on peut le dire. C'est nous qui commençons. Après, nous, à Douala, étaient acteurs. Mes amis savent le commenter derrière. Dimanche, à minuit, nous, on a commencé avec les amis. À Deyola. Bloquer le truc, brûler le truc. On a fait... Parce que les policiers passaient dans... Mais nous, on avait à commencer. Et quand ça a commencé comme ça, on avait bloqué les routes. Mettre l'essence. Oh, ça a commencé. Hein. Nous, nous sommes allés dormir. À 6 heures. Les jeunes, tout le monde. Personne ne bougeait. On faisait la veille. Tu sais quoi? Les tassimans qui s'entêtaient. Ou bien machette. Les tassimans qui s'entêtaient. Les tassimans qui s'entêtaient. Qu'est-ce qu'on faisait? On bloque. On disait pas. Caillou, caillou. C'est pour ça que l'histoire qu'on nous parle de caillou, caillou. Nous, on connaît ça depuis. On cassait les voitures. Donc, tu veux monter quoi? On dit que... Non, le son comment... Oh non, messager, ne dérange pas. Hein. Oh, c'est parce que je te connais. Ne fais pas comme des trolls là. Regarde ton téléphone, toi aussi. Et tu ne remarques même pas que tu es le seul à dire que... Mais son. Toi aussi. Ah, comment tu es indiscipliné comme ça? Tu es là, tu écris. Tu vois que les gens n'écrivent pas. Ah, toi aussi. Nous, on a quand même fait le sursaut de la modernité. Hein.
Toi, tu es encore dans les histoires du précambrien. Il faut nous laisser ça. Ne viens pas nous troubler ici. La son. C'est pas que je te connais. Il y a quoi que tu es des trolls. Oui, et tu ne vois pas que tu es le seul. Ça ne doit pas interpeller ton intelligence. Tu es là, son. Ouais. Quels sont les élites qui sont un peu indisciplinés comme ça? Ouais, répète, toi aussi. Tu écris au lieu de voir que tu es le seul à écrire ça. Oh. C'est parce que tu es quand même un de nos gars. C'est pour ça qu'on est même plus poli. Quand on te lavait ici, toi-même tu connais, le ghetto nous rattrapait. Oui. C'est aussi ça l'intelligence, ou bien la sagesse. Quand tu écris et que tu vois qu'il n'y a pas la même réaction, ça veut dire que c'est toi le problème, c'est pas Tchumbo. Moi, sur ces questions, nous on a fait le sursaut de la modernité. Il faut sortir des téléphones du Moyen-Âge pour ceux de la modernité. Donc c'est toi. C'est ça. Non, on ne peut pas communiquer comme ça. On se rassure que tout va bien. Toi aussi. Oui. Vous me connaissez. Moi, je laisse rien. C'est aussi ça. On est aussi ici comme ça. C'est la pédagogie. Et avec beaucoup, voilà, de doses d'amour. C'est aussi ça. C'est quoi ça? Mais l'école, la meilleure école, c'est ça. Tu es là, tu parles de quoi? Tu vas aller. Ici, on te donne ça, John. C'est ça. Et c'est comme ça que le pays fonctionne. Comme messager là. Ils sont dans le déni constant. Bon, c'est pas ce que j'ai dit, messager. Tu n'es pas dans le déni. C'est qu'il est déconnecté de la réalité. C'est ça. Paul Biya, tous, c'est comme ça qu'ils font comme toi. Un messager. Donc il faut revoir ton truc. Quand tu écris un truc et les autres ne suivent pas, ça veut dire que c'est toi le problème. Ce n'est pas le groupe. Donc, voilà. Donc prochainement, n'insiste pas. Oui. Oh. Is the diabolicum. Quand tu insistes, c'est quoi ça? Tu m'as perturbé. Il faut que tu te laves correct pour apaiser mon cœur. C'est quoi ça? Oui, moi, ne me tente pas. Tu veux remettre en question, moi, j'ai fait le sursaut de la modernité quand même. Tu veux remettre en question mes appareils et tu insistes. Je dois te laver pour me consoler, c'est tout. Avec beaucoup de doses d'amour, parce que je t'aime. Tu es mon gars. Donc, c'est ça. Nous, on a commencé, on a bloqué. Quand les voitures, parce que c'était, tous devaient gréver. Et tous ceux qu'on voyait sortir ou bien ouvrir des boutiques, pour nous, étaient considérés comme les agents de ce régime. Et il fallait taper. C'est des traîtres. En réalité, ceux qui ouvrent les boutiques, les tassimènes qui fonctionnent et autres, nous devons attaquer tous ces gars. Parce que c'est une cause nationale. Ok, messager, tape seulement le jeton là où tu sais taper. C'est clair. C'est clair. Tous ceux qui ouvrent les boutiques là haute doivent être considérés comme des traîtres. Ou bien ces commerçants, c'est clair. Parce que ce qui se passe, c'est la survie de notre nation. À l'heure où nous sommes, aucune menace, aucune intimidation ne doit vous faire reculer. Si quelqu'un est menacé parce qu'il a fermé sa boutique, vous devez être tous solidaires. N'ouvrez pas les gars. Arrêtez ça. Ne soyez pas solidaires à ça. C'est parce que vous allez de manière dispersée et solitaire qu'ils ont réussi à nous mater. Tous, vous devez fermer. J'ai vu le Superman menacer celui qui fait ça. Mouf. Frère, fermez ça tous. Qui vous fasse, qui vient sceller ou bien vient vous chasser. Si vous êtes nombreux, dans cette logique, ils ne pourront pas. N'ayez pas peur. Et ceux qui s'entêtent, qui refusent, vous les considérez comme étant des traîtres, des agents de Paul Biya. Il faut toucher. Ça doit être témé. On code, on nous a dit de coder. On doit toucher. Et c'est tellement vrai que tu vas voir ça. Toi, tu es là, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Oui? Tu nous apprends de quoi? C'est toi qui crée le monde. Et je vous ai dit ici, ce n'est pas ces gars qui doivent décréter les luttes morales que vous deviez adopter.
Ils ont été disqualifiés dans ce projet. Le vandale, le gangster, le mécréant, le subversif, c'est celui-là qui a piétiné la loi de la République. C'est celui-là qui utilise un mensonge d'État pour s'imposer. C'est celui-là qui vole. C'est celui-là qui t'assassine. C'est celui-là qui t'emprisonne. C'est lui le vandale. Toi, tu n'es pas vandale. Parce que ce que tu poses comme acte est la conséquence de manque de confiance, d'une fissure entre ceux qui administrent le Cameroun et ceux qui sont administrés. Dans la cause, ce n'est pas le vandalisme. Ce n'est pas le vandalisme. C'est la réponse et le mécontentement et la frustration d'un peuple qui ne peut plus, qui répond avec la meilleure des façons. La désobéissance civile. Un droit reconnu à tout peuple. Oui. Et la colère du peuple, on ne peut pas confiner cela. Parce qu'à l'heure-ci, il faut des actions plus poussées pour les amener à la raison. Parce que si vous continuez, parce que le temps de l'arbre de la paix est passé. Nous avons fait le temps de l'arbre de la paix. Ils ont dit qu'ils n'écoutent pas ça, c'est des conneries. Maintenant, si c'est le temps de la chicotte, qui suis-je pour ne pas utiliser la chicotte? Et de l'histoire des humanités, aucun peuple n'a libéré le pays sous une dictature aussi féroce comme la nôtre, avec l'arbre de la paix. L'arbre de la paix a fait son époque. Nous leur avons démontré que nous allons utiliser les voies constitutionnelles, institutionnelles, des voies qui prônent la paix, le dialogue, l'entente, le consensus pour sauver la nation. Mais ils ont refusé. Ils utilisent le mensonge, le vol, la barbarie, la répression, le meurtre. Et toi, tu veux te capturer. Et voilà ce qui s'est passé. Tu vois dans les villes mortes, je t'ai dit, c'est un couteau à double tranchant. Tu as dit que ça va. Regarde donc ce que ça va faire. Je te prends seulement la ville de Banlieue. Les gars sont là, villes mortes, ils sont tranquilles. C'est eux qui pleurent les morts. Parce que nos villes mortes sont dédiées aussi à nos frères qui sont tombés. Nous faisons le deuil. On a tué plus de 64 compatriotes. Cette jeunesse. Un capital humain qui pouvait servir pour la transformation de notre société. Mais Biya a décidé de tuer. Facebook, vous êtes là? Facebook, YouTube, est-ce que vous êtes là? Pardon, écrivez-moi. Ça me rassure. Je vous en prie. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai l'impression que ça bug sûrement. C'est pour ça que les gens se déconnectent beaucoup plus. Partagez, partagez, mettez les cœurs. J'espère que c'est stable maintenant. Si vous m'écoutez, mettez-moi un oui. Comme ça, je sais que... Voilà. Et moi, quand ça me trouble là, ça me dérange. Genre, je suis là pour vous satisfaire. C'est ça notre rôle. Mais regarde, les gars étaient là tranquilles. Observez ce moment de méditation, ce moment de réflexion, ce moment de recueillement, avec les difficultés que nous avions depuis plus de 43 ans. Nous décidons de dire à ces personnes d'envoyer le message. Merci, Steve. Nous décidons de dire à ces gens, c'est terminé. Vous êtes allés très loin. Et tu vois les gens zélés. Tu es là. Tu es dans ta souffrance. À cause des gens qui refusent de respecter le contrat qui vous lie. Et les mêmes personnes, quand tu décides maintenant, ok, que tu vas te poser pacifiquement, chez toi, tu ne sors pas. Tu vas aussi observer pour les interpeller. Les mêmes personnes décident de venir te décréter de comportements moraux que tu dois adopter. Les mêmes personnes, ils sont allés quelque part. Seigneur, pardon, permettez-moi. Ils sont allés quelque part. Nos parents étaient assis.
tranquille devant la bêtise, en méditation, en train de se recueillir, réfléchissant sur le devenir de la nation, regardant les difficultés qui s'opposent à eux au quotidien pendant 43 ans, et se dit, mais ces gens, même manifester, même dénoncer, nous descendons dans la rue pour dénoncer leur attitude antidémocratique, de comportement des mercenaires et des gangsters à la tête de notre pays. Ils nous tuent. Ok. On ne bouge pas. On ne fait donc plus rien. Tuez-nous. Silencieux. Des aînés viennent. Frère, c'est ville morte. Regarde. Tu as vu ça, ça c'est bleu. Ça, c'est banlieue. Maf. Regarde. Et tu es là, tu penses qu'on fait ça pour Issa Chiroma. Issa Chiroma a réussi à cristalliser les frustrations du peuple camerounais. Tu vois ça? Idiot. Regarde. Ça, c'est la maison du secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Moustapha. Celui qui remplace directement, celui qui assiste directement, Ngongo. En fait, c'est dans leur bureau qu'il y a la délégation de pouvoir. C'est là-bas où Paul Biya a donné, a institutionnalisé le gantérisme d'État. Et en donnant sa signature dans ce cabinet à Bang Yodon, les gars ont dit, ok, comme vous venez nous provoquer, ils ont d'abord tapé ces forces de maintien de leur zélé. Correct. Dis que tu moyens, ouf. Si des hommes en tenue n'arrivent pas à être courageux et de dire, nous sommes là pour protéger la République et la Constitution, si un homme s'égare, c'est notre droit de rester indifférent, on n'est pas là pour Paul Biya. C'est pour ça qu'il te chicote, moi je suis content. Parce que tu pouvais leur dire que non, je n'accepte pas ça. Au prix comme le commandant qui l'a fait. C'est quelqu'un qu'on doit soutenir aussi, je pense. On le sanctionne, Gala c'est toi qui le sanctionne parce qu'il a refusé de torturer le peuple. Il comprend que le combat est légitime. Ah, on dit que Nouran, ils ont touché, tu vois, ils ont mis une milice. On dit que Nouran, c'est pour ça que quand, bon, c'est regrettable. C'est pour ça qu'il faut savoir, choisir, on n'est pas. Parce qu'eux, ils estiment que c'est la trahison. Ils t'ont tout donné. Quand tu décides d'être dans une... Oui, c'est Élise sûrement. C'est lui. Il a une milice. Mais je dis, hein, calmez-vous. Faut bien t'écrire. À toi là, Élise Zan. Camerounais, c'est qui arrive là. Le monsieur là, il faut le mettre en difficulté. C'est qui va suivre les jours. C'est lui bien identifié. Quand tu décides de poser des points de rupture, il faut mesurer. Étudie toujours ton adversaire. C'est bien beau. On est fiers de ça. Mais ils vont te faire des coups bas, Nouran. Il ne se fait pas tard. Mais protéger ces dames. C'est quand même courageux. Elle est quand même la deuxième personnalité de ce parti, je crois. Bon, en tout cas, elle est calme. Mais c'est un courage d'exprimer son mécontentement. Alors que son parti politique est en alignement avec ces gens du régime. Ah, on dit que c'est un fake. Ok, c'est une menace. Mais après, au Cameroun, là, la rumeur, là, c'est souvent avéré que soit c'est un projet qui est en gestation. Il faut protéger. Ces gars, non, là où ils sont, c'est pour ça qu'il ne faut pas permettre. Gars, nous n'avons, je dis, hein, tout ce que nous faisons là, moi je le dis, il faut mettre tout sur la table. Nous n'avons pas le droit de rater. Si on rate, soit tous les Camerounais doivent laisser le Cameroun. Famille, si Paul Biya réussit
le coup-ci, que les plus de 30 millions de Camerounais, cherchez-vous. Parce que la violence va être de taille. Même certains collaborateurs, même les anciens collaborateurs de police, il y a beaucoup de collaborateurs là qui vont payer. Si les gars la traversent, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de reculer. À l'heure-ci. Et nous devons mettre toutes les options. Moi, je suis arrivé à une autre dimension. C'est pour ça que nous, on a parlé de 2 cartes. Mais on va finir avec la première carte. On ne peut pas aller. Tu vois, on va les écraser avec la première carte. Et c'est facile. Faut pas blaguer. L'histoire, s'il ne tente pas. Les gars ont brûlé. C'est Villemode, non? Mais Villemode. Tu sais comment Villemode? Et j'étais donc parlé de 2008. Villemode où on devait rester à la maison. Mais en réalité, les Villemode, comme je l'ai dit, c'est un couteau à double tranchant. Nous, on sortait. Pas quand on était en activité. Nous, on ne partait pas à l'école. Mais on allait dans la rue pour se rassurer que les gens ont obéi au mot d'ordre. Et quand on partait dans la rue, on attachait, on attachait nos t-shirts en bas. On avait les couvercles de marmite, comme gilet par-là. Tu vois, nous on a trop regardé les films. Et quand on voyait un taxi, même si c'était pour qu'on marchait, pour nous, il était considéré comme un traître. Et tu entends seulement, caillou, caillou, caillou. On cassait et on brûlait. C'est pour ça qu'ils ont tué. Et ça a dégénéré. Et Paul Biya était fragile. C'est en cette période, c'est pendant cette période que Paul Biya parle d'apprentis sorciers. Et c'était quoi? C'était quand même les demi-Villemode. Parce que la grève aussi, derrière la grève, c'est l'inactivité. Qui n'est pas différent des Villemode. Et c'est là où Paul Biya nous a appelé apprentis sorciers. Il est revenu à toute urgence. Ah oui, parce que nous sommes passés dans une zone d'incertitude, il était obligé de sortir. Le Biya intervient rapidement, le Biya, pour mater la contestation. C'était pendant les Villemode. Tu as donc vu que les Villemode, les gens sont chez eux, énervés, me dit par rapport, on vient encore, les gars ont, Bagno a été exceptionnel. Personne n'a vu venir. C'est pour ça que si ça continue comme ça, il ne faut pas blaguer. Le RDP, c'est les campagnes de venez, mouf. Le vrai amour, c'est de respecter les règles. S'ils vous aiment, qu'ils respectent les règles qu'on s'est fixées. C'est ça qui doit être votre garantie. Ce n'est pas les menaces et les intimidations. De mettre ici quelqu'un, je vais le sceller. Non. Tu sais, c'est comme ça les dictatures. Quand ils expérimentent les soubresauts de fin de règne, la menace. Tu vois pas Congo? Qui là? Atangandi. Il sort les yeux. Je suis un chéri, machin, tu. Mais tu as vu que Issa l'a démontré que tu n'es rien. Issa a réussi à démystifier, à tuer. Atangandi ne peut plus. Les gens disent, Moulinet, c'est. Oui, c'est ça son rôle. C'est ça les spécialistes de la répression. Va voir tout ce que Paul Biya a utilisé pour la répression au Cameroun. Quand on te parle de l'autre, le Bamoun, comment il s'appelle, Fouchivé. Mais les gens te font croire que Fouchivé était mystique. Bon, on l'a dit, c'est peut-être son noir. Qu'il avait un côté mystique. Donc, on dit quand Fouchivé, quand les parents te parlent de Fouchivé, on dit quand Fouchivé venait quelque part, bim, tes jours étaient comptés sur terre, ou tes heures. Et Moulinette veut te faire passer ça, veut te faire croire qu'il est un super homme. C'est pour ça qu'il va sortir, il va me menacer. Il dit, j'ai pas besoin de l'amour, je ne suis pas une femme. Il ouvre les yeux pour... Mais il n'a pas compris que le pouvoir a des limites. Après cette tentative d'enlèvement d'Issa Chiroma, il n'a pas réussi. Moi, j'ai ce genre de personne dans mon gouvernement, je le chasse. Parce qu'il n'a pas réussi à sa mission. Il faut être clair. Il n'a pas réussi. Et ça doit être des garanties pour toi de savoir que même si tu simplifies Issa Chiroma et que tu n'as pas, gars, à l'heure-ci, il est très fort. Et c'est pour ça que pour moi, Issa Chiroma,
Dit qu'Issa Chiroma doit accompagner le peuple là devant, c'est faux. C'est des complices du RDPC qui disent ça. Si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il est un complice du RDPC. Il n'aime pas le combat. On est dans une structure où l'arrestation d'Issa Chiroma tue toute la dynamique. Si on arrête le leader, parce que le peuple camerounais a besoin d'un guide éclairé. C'est nous qui écoutons. C'est pour ça que c'est, quand il donne le mot d'ordre, ça obéit beaucoup plus. Moi, je ne peux pas donner le mot d'ordre. Moi, j'estime que je n'ai pas encore la notoriété, l'aura politique. Mon discours ne peut pas être entendu sur la dimension nationale. Donc, je n'ai pas cette non. Cette illusion de penser que je peux demander aux gens, taper les mamies à 19 et les gens vont obéir. Mouf. Tu vois, tu ne te respectes même pas. Ça veut dire que tu ne te respectes même pas. Quand on est sérieux, la politique est une science. Et c'est une discipline noble. Oui, hein, de l'exactitude quelquefois. Oui. Ce n'est pas la sorcellerie. Ça se calcule, ça se mesure. C'est pour ça qu'en politique, tu vas voir, tu vas recruter des prospectivistes qui simulent des actions, qui les calculent. Et les mathématiques autres aident à ça. Quand on te demande de faire une étude sociologique ou psychologique d'un peuple, ce sont des éléments qui adaptent ton discours. Et Chiroma a tout ça. Tu as vu la posture qu'il a, non? Ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce qu'il a étudié la psychologie de ce peuple. Et dans cette phase de combat, après ce qui s'est passé le 5, c'est pour ça qu'il a eu facilement cette adhésion populaire. Les Camerounais voulaient un leader de guerre. C'est pas méchant. Parce qu'en le disant, c'est pas qu'on disqualifie. Non, l'autre leader, non. L'autre leader a joué son rôle et propre. Et très bien. Maintenant, il a donné le relais, techniquement. Et c'est la complémentarité. Tu comprends? Mais oui, tout est mesuré. On ne fait pas les choses. Non. Parce que quand tu fais ça, non seulement ça te discrédite et tu deviens ridicule. Et nous, quand on te dit ne pas faire ça, tu penses qu'on ne t'aime pas. Que non, il est comme ça. Si ça ne vient pas de les actions, on ne peut pas. Non, c'est que je veux protéger je te respecte. Et le capital crédit que j'avais pour toi, tu es en train de donner. Et ça, le temps donne raison. Quand tu vas lancer d'autres initiatives, on va dire à toi, on va te conseiller comme si tu es un fou. C'est pour ça que nous, on ne part pas n'importe où. Le groupe le sait, ça peut être difficile, ça peut être dur, mais nous, on n'embrasse pas n'importe comment. Parce qu'on calcule, on mesure. Tu vois, le choix de Chiroma, nous sommes les premiers à voir qui avons fait ce choix. Qui avons fait ce choix. Ça nous a valu tout ce que ça veut. Mais c'est que derrière nous, on a travaillé. On a calculé, mesuré. On savait que ça devait être difficile de construire. Mais on faisait les directs ici, là, les gens ne nous écoutaient plus. On était devenus impopulaires. Mais ce qu'on s'est dit à les amis, même si c'est une personne qui nous écoute, parce que cette décision est pure, et parce que cette décision concourt au changement de notre pays, on va foncer. Et j'étais convaincu, nous étions convaincus que le temps nous donnera raison pour ce choix. C'est pour ça que nous n'avons pas de problème. Moi, il n'y avait pas de problème. Je savais que le choix devait nous donner pas de problème. Je savais que le temps devait nous donner raison. Et c'est ce qui se passe. Parce que, avec Chiroma, on a vite identifié que ce n'était pas seulement un monsieur qui allait pour revendiquer sa victoire. Tu vois? Mais j'ai compris que c'est un monsieur qui allait jusqu'au bout et devait utiliser tous les moyens en sa possession pour imposer la victoire du peuple camerounais. Et c'est pour ça que nous on s'est dit, comment on peut aider? Est-ce que sur la communication, pour davantage amplifier cela? C'est ce que nous avions fait. On nous a traité que nous avions pris de l'argent et tout cela. Je peux même te dire que nous avons donné de l'argent, le groupe, pour ces élections. Peut-être tu ne le sais pas. Nos propres moyens. Parce que les gens ont contribué. Non. Pas les contributions là, ça c'était pour la deuxième phase. Je dis avant.
Un jour, je reste, je demande aux amis, que, même si on demande, est-ce que tous les amis disent non, on ne veut pas l'argent. C'est le Cameroun. Et j'étais fier de cet esprit. Et les amis, tous et moi, nous avons mis de l'argent. Et d'eux aussi. Parce qu'on croit en ce combat. Parce qu'on croit au changement. Parce qu'on croit au peuple camerounais. Et nous sommes heureux. Je vous le dis, avec certitude mathématique, Paul Biya ne peut pas tenir. Il y a beaucoup d'informations qu'il ne faut pas donner. Je dis, hein, il ne peut pas arrêter Tiroma. Ça, moi, je te dis. Je donne le topo. Donc, tranquille. Moi, quand j'ai vu le truc, bon, je suis resté tranquille. Bon, j'ai voulu juste peut-être appeler pour assurer les miens autour. Mais il savait que c'est impossible. Je dis, mais ce monsieur ne peut pas conduire ce truc. Et je fais arrêter comme ça des minutes. C'est que c'est grave. Il a pourtant. C'est qu'il n'a rien compris. Or, quelqu'un te dit qu'il connaît ces gars. Tu vois qu'il peut faire des erreurs comme ça, se permettre qu'on l'arrête comme ça facilement. Toi aussi. Il a tout planifié. Le reste va être manipulation. Les gens c'est des conneries. Laisse ça. Tant qu'on n'a pas parlé, tu vois, reste tranquille. Et les gars vont partir. Ils le savent. Tout ce que j'ai dit à certains que non. Parce que les négociations étaient lancées. Il dit que Paul Biya, même là, il ne pourra jamais. Dans la négociation, c'est que l'autre se taise ou bien il donne un poste. Lui ne se voit jamais en dehors de la présidence de la République. Quand tu vois un monsieur qui a fait 43 ans, qui a tué, emprisonné les leaders politiques, tu penses qu'il va te donner ça comme ça? Aujourd'hui, ils sont en train d'organiser des milices. Et tu crois que on n'a pas tout pensé à ça? Tu crois que nous, on ne savait pas qu'on va gagner l'élection et il m'a dit que non, on n'a pas gagné. Je te dis, nous ne sommes pas des aventuriers. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Tu la boucles et tu observes et tu verras. On va libérer ça pour que vous jouissiez de votre camerounité. C'est ça, non? Moi, le problème de l'allocution. L'allocution. Ne peut pas s'amuser. Il va gagner ça. Ça, c'est une certitude. Tout ce qu'il vous a demandé, résistez et inscrivez-vous dans le temps. Parce qu'il faut broyer certains piliers, se construire. Et après la phase, je ne vais même pas vous dire, après les 3 jours, moi franchement, bon, ça je ne peux pas le dire, après les 3 jours, vous allez vivre un événement. Bon, je vais l'information. Paul Biya prend, en réalité, confirmez-moi un peu, prestation de serment de Paul Biya, c'est quand? Je vais vérifier un truc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Écrivez ça en commentaire. Ok. Ouais, je vois. Ouais. Mais au départ, c'était quand? Au départ, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Voilà. Je voulais juste ces infos, les gens comprennent. Au départ, c'était le 12, non? Mais tu vois qu'ils ont ramené jeudi. Direct, ils ont mis au départ, non. Soyez un peu tous d'accord. Au départ, c'était quelle date? Les amis, au départ, c'était la date du 12. On nous avait annoncé la date du 12, non? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'était pas ça? C'était le 12. Mais aujourd'hui, ils ont ramené au 6. Je ne veux pas dire. Il y a beaucoup de choses. Je dis, hein. Écoutez. C'est un suicide de travailler pour un régime, de connaître ce régime, décider d'aller combattre ce régime sans mesurer les conséquences, sans comprendre, sans connaître les forces et les faiblesses de ce régime. Ça devient du suicide politique. Il faut jamais, même en stratégie de guerre ou bien de lutte, n'attaquez jamais des gens ou des personnes, n'entrez pas en guerre lorsque vous n'aviez pas mesuré ses forces et ses faiblesses.
Écoutez, la France est une puissance nucléaire, non? Elle ne menace pas la Russie. La France, tout le temps, a décidé qu'elle devait envoyer des soldats, non, en Ukraine. C'est toujours le bavardage. Si elles font trop maintenant, c'est genre des mercenaires. Ils en croient des mercenaires. Mais depuis, l'Ukraine menace tout ça. La France ne peut pas aller seule. Parce que la France a mesuré les forces et les faiblesses de la Russie. Et quand elle a mesuré, avant d'arrêter, Macron l'avait dit qu'il va engager les forces armées pour la Russie, contre la Russie. Il avait parlé de ça. Mais il n'a jamais opté pour cette solution. Pourquoi? Parce que quand il a mesuré les forces et les faiblesses de la Russie, il s'est rendu compte que s'il engage une guerre avec, il ne pourra pas s'en sortir. C'est pour ça qu'il a relancé l'économie militaire, la production militaire, en fait, la technologie et autres. Et beaucoup de pays européens. Or, la Russie aussi, elle connaît les États-Unis. D'ailleurs, il y a eu des zones d'affrontement, ce qu'on appelle les guerres froides, où il y avait des guerres qui étaient sous-traitées, la Russie ou bien les États-Unis, où la Russie a souvent perdu. On a utilisé les pays comme l'Afghanistan pour faire mordre la poussière à la Russie, tout ça, mais des restes, les États-Unis et autres. Elle connaît les forces. Mais ces éléments, elle pouvait attaquer les États-Unis de manière directe, parce que c'est quand même la grande Russie. C'est elle qui a le plus d'ogives nucléaires dans le monde. Mais tu sais quoi? Elle étudie les forces et les faiblesses, elle se prépare mieux. Mais elle sait qu'elle ne peut pas attaquer tout le monde. Et pareil pour les autres. On mesure. Donc, quand Jérôme a décidé de partir, il connaît le régime de Paul Biya. C'est un régime menteur. C'est un régime voleur. C'est un régime manipulateur. C'est un régime violent. Ce sont des meurtriers à la tête de notre État. Il le sait. Il sait qu'ils font des enlèvements. Il sait qu'ils lui paieront sur la chair. Il a tout pensé et tout organisé. Et je vous l'ai dit ici plusieurs fois dans mes directs. Que Jérôme a tellement travaillé sur le régime que il a trouvé toutes les solutions à toutes les actions qui poseront. Et toutes les actions que va poser le régime, ce sont des actions qui vont participer à davantage rapprocher Tiroma de la présidence. C'est parce que tu ne veux pas voir. Quand on a lancé les villes mortes, moi j'ai demandé ici là, les gens ne comprenaient pas, peut-être c'était fou, c'était bête, c'était idiot. J'ai demandé aux gens, tenez 48 heures. Nous on guettait quelque chose. Parce que nous on voit, et j'ai pas besoin d'être en contact avec le groupe du Tiroma. Mais j'ai vite compris que si on arrivait à tenir pendant 48 heures, et lorsqu'on a tenu les 48 heures, moi j'étais fier. Peut-être je ne peux pas le dire aujourd'hui bien aisément, mais on a gagné quelque chose. Bon, ceux qui sont plus avisés politiquement peuvent savoir, mais on a gagné. Moi j'étais très heureux, je ne pouvais pas seulement par décence et par pudeur, je ne pouvais pas célébrer tout ça, parce qu'il y a des gars qui sont tombés sur le terrain malheureusement. Mais les 48 heures a fait bouger les lignes, mes frères. Donc si tu penses que les villes mortes, c'est un tâtonnement, c'est des trucs. Derrière les villes mortes, il y a une stratégie construite. Ce n'est pas un aventurier politique, j'ai envie de te dire. Et il s'est inspiré des prédécesseurs qui ont affronté Paul Biya directement. Il a utilisé leurs forces, il a utilisé aussi les échecs pour donner une meilleure version, une version revue et corrigée pour aider le peuple du changement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Parce que l'arrestation de Tiroma tue. Parce qu'on a besoin du guide éclaireur, je vous l'ai dit. C'est pour ça que j'ai toujours été contre ceux qui disent. Il y a des gens qui nous ont dit ici, hein, le 5, si le peuple n'est pas sorti le 5, ils ne sortiront pas après. J'ai dit, vous êtes des fous. Vous êtes des bangamans. Des bangaoumens. Vous avez la folie, vous avez trop de folie dans vos têtes. Et on croyait que, j'ai dit non. Le peuple suit un leader, un guide. Si le guide ne se prononce pas, on n'est pas dans la spiritualité pour avoir des révélations. Si le guide ne se prononce pas, vous ne pouvez pas initier des actions. Et même quand vous initiez même,
Si ça ne participe pas à sa stratégie, vous demandez de stopper, vous allez stopper. C'est pas la folie. Le Seigneur, non. Si le peuple, moi, j'avais voulu qu'on condamne le peuple camerounais, c'est seulement si le guide éclaireur à l'époque avait lancé un mot d'ordre et que les gens ne sont pas sortis, alors là, j'allais comprendre que, ah non, ici les Camerounais, c'est abusé. Et même jusqu'à là, je ne pense pas que les Camerounais devaient rester indifférents. Peut-être le régime aurait trouvé des stratégies pour confiner, parce qu'ils l'ont fait en 2020-2021. Les Camerounais sont quand même sortis, il y a des gens qui sont en prison. Mais ils ont confiné certains à la maison. Les gens voulaient sortir. Il y a toute une stratégie derrière. Et je voulais dire que non. Et on a eu raison après. Tu as vu que quand Jérôme a dit le 26, tout le monde sort. Les gens sont sortis. Parce que le guide éclaireur a donné le mot d'ordre. Et je dis bravo même au professeur Maurice Kamto, qui n'a pas donné le mot d'ordre. Il n'a pas voulu exposer ce peuple. Il a mesuré le rapport de force. On devait encore faire comme on a fait les arrestations au faciès. On devait encore frustrer la communauté Bamileke. Tu vois ça? Comment tu écoutes un malade mental? Il faut bloquer ces conneries. Il faut comprendre. Et s'il n'a pas donné le mot d'ordre, ce n'est pas une faiblesse ou une lâcheté. Il a vite compris ici que dans l'exposé, le peuple a engagé ça. Il n'y a pas de souci. Digérons ça politiquement et à la hauteur. Les autres disent non, le peuple n'est pas sorti. Non, il faut obéir. Et ceux que vous avez vus, qu'on a même arrêté, c'est des gars qui forçaient pour aller assister à l'audience. On n'est même pas dit aux gars que machin. Les gars venaient assister à une audience publique. Pourquoi on bloque ça? Et qu'après il y a eu échauffouré, c'est tout. Il n'y a pas de monde de tout ça. Les gens donc vous ne pouvez pas prendre ça et censurer ce peuple. Et le temps nous a donné raison. Quand Jérôme a dit le 26, on obéit. Aujourd'hui, il a dit Villemont. Les gars obéissent. Les Bafas. Les Bafas. Oh, pour vous là, ça me tue. Si tu es Bafan, mets les cœurs pour toi. Dis donc, mets les cœurs pour toi. Oui, les jaloux, là, taisez-vous. Si tu es Bafan, mets les cœurs pour toi. Je vous yabou. Je vous adore. Mets les cœurs pour toi. Quand Bafan fait, ce n'est plus bon. Un peuple qui sait adopter des leaders politiques, surtout quand ils sont sincères et intègres. Allez voir les Villemont de Bafan. Il y a Tchang quand même qui a aussi pris la relève. Bravo. Les Bafan, c'est grave. Même la fenêtre, les gars n'ouvraient pas. C'est Maurice Benton qui a dit que à cause du respect des Villemont, on n'a pas eu les vidéos de Bafan. Parce que les gars ont respecté. Ils ont respecté la consigne. Même les images, nous n'avons pas eu. Même la fenêtre, on n'ouvrait pas. Bafan, je vous adore. Si tu es Bafan, table le cœur pour toi. C'est ça le combat. Bravo à vous. Les Bafan, je ne sais pas où vous avez pris ça. D'ailleurs, on nous dit dans l'histoire que vous étiez même encore en état d'urgence, déception, je crois. C'est des gens qui ont enlevé ça. Et ils savent. J'avais vu une vidéo à l'époque. Les Bafans sont sortis, quelques groupes l'ont dit. Kamto, ne viens pas ici hein, pendant la campagne. Président, ne viens pas ici à Bafan. Non, prends l'énergie, tu peux convaincre les autres. Nous sommes les convaincus. Ici, là, c'est pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça que le gars de Kwemola, c'est mort qui peut plus être député à Bafan. Je dis, non, il y a les topos qui se te sortent si tu as fui. Il y a je fais le combo ça. Un sous-préfet qui a fui. Je suis plus là. On a arrêté comme ça. Ce n'est pas moi, pardon. Les gars l'ont tapé. Après, les gars disent, ah lui, non, il est un peu gentil avec nous. Il est un peu. Et s'il te plaît, je vais t'expliquer. Quand les mouvements sont lancés à Tchang, arrêté à Bafan, il n'y avait pas de problème. Falsification de procès verbaux, tout ça, il n'y avait pas. Les gars étaient à la maison. Ils mangeaient le pois coucou
avec le Nambia et le Mbunga. Si tu es Bafang, tu comprends ça. Donc les gars étaient à la maison. Ils étaient en train de manger le Kwakuku avec le Nambia et le Mbunga. Et ils entendent dans les réseaux sociaux. Potam, potam, bamba. Hey, agis, agis. Ils ont fait ça à Tchad, ils ont fait ceci. Tous, comme un seul homme, ils ont commencé à marcher. Au palais, ils arrivent. Alors qu'il n'y avait pas de problème, même le représentant du FS n'a pas de problème. Le procureur les a vus, les juges. On n'a rien fait. Tout est correct, tout est correct. Les Bafang disent, c'est pas. Nous avons vu que ça chauffe un peu partout. Et on a donné, le coup a été lancé, on est venu vérifier. Si le procureur dit, il n'y a rien, je vous en prie. Pardon, je vous supplie, il n'y a rien. Je n'ai pas, non, je n'ai pas manipulé. Gars, hey, on lui dit, trembler. On dit, non, 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 je n'ai pas manipulé. Et tu as vu les vidéos là, les Bafang marchaient encore. Le changement pour aller à la maison, dans la paix. Après, comment on sort? Quand on sort comme ça, on est en colère. Il faut quand même laisser les marques de la colère. Ils ont chicoté les maisons de patio, des trucs, ils ont mis ça à terre. Parce que quand on part en guerre, on dit que non, il n'y a pas de guerre. Il faut quand même laisser. Hein? Voilà, il faut déverser la colère quelque part. Les gars aimaient la maison de patio, autre chose. Le changement arrive, alors ils allaient dormir, alors qu'il y a un Bafang. Les gars exagèrent. Quand le procureur les a dit, pardon, le sous-préfet a fumé, je ne sais pas. On a arrêté un commissaire. Envoyez toujours. Comme vous aimez envoyer on doit les trucs. Envoyez. On a touché le gars. Le gars dit pardon. Après, les gars ont remarqué. Non, il est même souvent gentil. Lui, il est gentil. Soit laissez. On l'a donné un peu de dose. Après, les Bafang ont dit, il faut te méfier. Hein. Et ici, à Bafang, ça ne se passe pas comme ça. Bon, voilà, alors tu as ta chance. Quand tu as remarqué que tu es un peu gentil. On me paniqué. On me tremblé. Bafang, champion. Bravo. Et les Tchang aussi ont pris le défi. C'est de taille. Vous blaguez. C'est l'avenir de toute une nation qui se joue. Et chacun doit démontrer que ici, là, nous-mêmes, nous ne sommes pas en reste. C'est pour ça que demain, ferme ta boutique. Ouf. Ne bouge pas. N'écoute pas ces gars. Comment tu peux écouter des bandits? Toi, tu n'es pas bandit, tu n'es pas menteur. Un bandit vient te parler, tu l'écoutes. Ouf! C'est quoi ça? Tu es quelqu'un. Et tu vas venir, tu vas ouvrir le marché. Tu vas venir, tu vas ouvrir. Attends alors, demain sort. C'est votre problème. Avec ce qui s'est passé à Banyu là, le défi. Les gars vont rien. J'ai dit que le combat pour le Cameroun, c'est ça, seulement un goût, un genre là. Ça ne finit pas. Quand les autres donnent le temps, les gars disent seulement que Joe, nous on commence à se calmer. Dis donc, on a trop insulté. Demain, il faut qu'on fasse du sale. Et demain, tu vas donc voir. Le sale, tu vas vivre ça. Tu comprends? C'est comme ça. Oui, la gifle patriotique. Le gars vient nous parler, on est en train de pleurer de mort. J'ai dit que l'histoire, c'est la période aussi. Tu vois que ça va finir. Allez payer les gens. Allez payer les chefs. Allez payer les communautés. Ou bien vous créez des communautés maintenant. Je vois des gens qui pensent qu'ils sont indifférents. C'est votre problème. Mais la libération du Cameroun se fera. C'est une certitude mathématique. Il faut le dire. Donc frère, quand on ne te menace pas, et soyez solidaires. N'ouvrez pas. Vous avez été broyé par ce régime. Vous exprimez la frustration. Vous exprimez cette frustration. Oui. Et soyez solidaires. Fermez. C'est le moment où plus jamais. Je dis, hein, si vous tentez. Et il n'y a pas les histoires que non, c'était notre ami. Il était allé, il a ouvert. Si les gars là passent, personne ne sera épargné. Je vous le dis. Donc c'est notre suivi que nous sommes en train de jouer. Moi, je vais te dire, ce moment-ci, je l'avais pensé, mais j'ai arrêté tout. Je dis, hein, pour ne pas être distrait,
Peut-être on peut s'arrêter là une journée ou 2 jours pour un peu poser. Mais parce que ça débat, parce qu'on ne fait pas seulement les lives. Et ça, nous on a décidé d'être, comme le président Tchiroma a dit, nous aussi on a dit, on est prêt à tout pour sauver ce pays. Je dis, si pour moi, Pobia passe, je serai l'homme le plus... C'est pour ça que chaque jour, tant qu'il est là, ça va être le combat et ça va changer de face. Comme c'est parti là, c'est jusqu'à la gare. On va les fragiliser. Ils ont les moyens de l'État, on n'a rien. Mais nous, on a le peuple. Et on est le peuple. Et ce qui se passe, c'est magnifique. Tu vas voir dans les retombées de cette histoire. On va te dire dans 3 jours. Frère, je ne vais pas entrer dans trop de détails pour te donner beaucoup d'indices. Quand tu vois ces autorités sortir, supplier d'ouvrir, il faut donc comprendre. Et là où ce que tu ne vois pas, c'est plus puissant. Frère Tchiroma, c'est l'homme. Il a supporté. Et ça, c'est bon. Nous, on est fiers. Et ça se joue. Protéger le président Tchiroma. Et qu'il n'a pas besoin de sortir. Tchiroma, ne viens pas. Ne viens pas marcher avec nous. Ne viens pas. Reste. Cache-toi quand on te protège là-bas. Et tu es leader. Ça ne change à rien. L'audace et le courage que tu as. Oui. Nous reste. Que les gens insultent. N'est pas dire pourquoi. Non, non. On ne va pas répéter les mêmes erreurs. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le seul fait qu'ils ne t'ont pas arrêté, ça nous permet aujourd'hui de déployer nos stratégies. Et le guide éclaireur là, ça ne nous a pas fragilisé. On continue. C'est clair. Il incarne. Parce que dans cette phase, en ce moment, oui, pour affronter Paul Biya, il faut aussi un homme en face qui doit utiliser tous les méthodes. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Il ne faut pas être naïf. Non. Dans cette configuration, si on arrête Tchiroma, ça fragilise. C'est pour ça que pour le cas de nos révolutions, je suis désolé de le dire, vous avez des conceptions occidentales et tout ça qui ont beaucoup déformé votre mentalité. Vous ne pouvez pas appliquer des méthodes dans des pays, des méthodes des pays qui ont pour standard la démocratie. Bon, entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours la démocratie, mais ils ont quand même ces standards-là. Et vous voulez l'opérer dans vous voulez les opposer ou bien les expérimenter dans nos pays qui n'existent même pas encore en tant qu'État, qui sont des dictatures. Vous êtes fous. Il faut être fou. C'est pour ça que, pour moi, je trouve que ce soit Kamto, que ce soit Tchiroma, c'est la continuité d'une lutte. Et j'ai pas du mal à aimer ces deux leaders. L'autre ne fasse pas l'autre. Et l'autre ne fasse pas, apparemment, l'autre. C'est la continuité. Cette phase, la sélection naturelle, a souhaité que ce soit quelqu'un qui était là-bas, qui sort et qui revêt le manteau d'un guerrier. Et ça se passe nettement bien. Si tu attendais cette partie, et que la partie est venue, et que tu combats ça, tu es comme les Israéliens à l'époque, et les pharisiens, les scribes. C'est du pharisianisme politique, ce que tu fais. Parce que les pharisiens, on leur a dit, le Fils de Dieu viendra. Et ils n'ont pas cru. Et ils ont tué Jésus. C'est ça. Alors qu'il était là. Mangeons au milieu d'eux. Grandissons au milieu d'eux. C'est du pharisianisme politique. J'utilise vos termes. C'est ça. Hein? Tu me insultes. Il est ouf. Insulte. Tu vas me faire quoi? Idiot. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Avoir cette capacité de s'adapter. Hey! Les gens comme nous, comme ça, Paul Biya a peur. Il a plus peur. Parce que Paul Biya était convaincu qu'en écartant Maurice Kamto, il était convaincu que nous étions fanatiques. Et il ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait aussi continuer la lutte vers notre leader. Il ne pouvait pas.
Ils ont compris qu'ils se mentaient. Et ils étaient convaincus que nous, on soutenait aussi le candidat parce qu'il était de l'Ouest. Parce que j'ai des gens qui ne soutiennent pas Chiroma. Parce qu'ils sont versés dans un tribalisme. Et c'est pour ça que je me suis débarrassé des gens comme ça. Oui, d'autres, c'est le tribalisme qui nourrit beaucoup. La seule volonté. Et ils te disent, les nordistes qu'on faisait ça. Non. La maturité politique n'est pas donnée à tout le monde. Il faut avoir de la hauteur. Et c'est pour ça que moi, facilement, je comprends la posture d'Issa Chiroma. Mais vous êtes des idiots. Hein? Si Issa Chiroma n'avait pas ses frères du Nord, n'était pas avec eux, n'avait pas ce discours, il serait en prison aujourd'hui. C'est l'État Yaoundé. Je t'ai dit, le gars a étudié. C'est pour ça que tu ne peux pas perdre. Quand il allait en repli, les gars ont compris de Yaoundé que le gars se va nous défier. Moi, quand j'ai l'information qui va finir à Gawa, j'ai dit, papa, tu es fort. J'ai dit à mes amis que le type est fort. On a eu à la lecture. Et le discours qu'il a tenu, il fallait qu'il tienne. Toi, ça peut te choquer. Mais quand tu as les gars du centre ou bien du sud qui insultent là, vous n'allez pas entrer chez nous. Parce que Paul Biya dit aussi que dis donc, on veut m'arracher le pouvoir. Le pouvoir là, c'est pour ça que les gars sont là. Un Bamileke ne va pas venir ici. On ne veut pas. Un Bamileke ne va pas entrer à Itoudji. Un machin. Mais ce discours qui tient, c'est le discours que Paul Biya dit que Joe, on va arracher le pouvoir. C'est pour ça qu'Élise Zang se comporte comme il se comporte là. Parce qu'on dit Joe, les nordistes là veulent arracher le pouvoir. Hein. Il faut sauver. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Et Thierry aussi, il a utilisé les méthodes qu'utilisent ses adversaires politiques. Il est obligé de dire pour avoir l'engagement de ses frères. Gars, le pouvoir qu'on nous a volé là, soyez idiots. Maintenant, là, nous devons ramener ça au nord. C'est pour ça que ça est la adhésion. Si toi, c'est du tribalisme, ça tenait pour nous autres, c'est pas du tribalisme. C'est juste l'intelligence et la subtilité d'un homme politique qui a compris la psychologie et la sociologie des peuples. Eh oui, malheureusement, c'est ça. Les gens adhèrent, voilà. Et c'est pour ça que ces gars, pas bien le peuple, je dis, hein, au pire des cas, c'est qu'il ne viendra pas. Le nord sera aussi divisé comme le nord-ouest et le sud-ouest. Ah oui, ils ne l'accepteront pas. Jamais. Il fallait tenir ce discours. Mais avant ça, avant que Chiroma ne vienne, il fallait quelqu'un. On peut l'expliquer dans toutes les dimensions, hein, qui devait préparer les esprits. C'est-à-dire exposer le visage hideux de cette dictature, démontrer qu'on ne peut pas, de manière démocratique, plier ses gars. C'était Maurice Kamto. Et c'est pour ça que c'est une complémentarité. Nous devons le célébrer. Tu entends ça, non? C'est la continuité. C'est pour ça que nous on disait, les deux allaient ensemble. Vous n'êtes pas en contradiction. C'est juste le prolongement. Mais il faut avoir beaucoup d'auteurs pour comprendre ça, surtout politiquement. C'est des initiés. Il faut être un initié pour comprendre ces choses. Maintenant, si c'est le genre que tu aimes les cadeaux TikTok, et tu comme ça là, ou bien tu aimes l'approbation sociale, tu as des problèmes. Tu vois, sur le plan de l'analyse. Tu n'as pas une certaine froideur, une certaine objectivité. Tu peux bugger comme tu es en train de bugger actuellement. Et justifier quand la personne t'attaque. On répond juste à tes incohérences. Parce que les gens qui ont toi, les gens t'ont salmodié et t'ont applaudi. Et à ce moment, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que tu devais avoir ce genre de posture. C'est clair. Tu veux, tu nous maudis. Nous, on s'en fout. C'est pas... Nous là. C'est pour ça qu'on tape sur tout le monde ici. Tu ne nous connais pas. Je tape au bien. Mouf. Alors, get comme il n'y a pas d'unité sur Tchumbu. Et nous, on attendait ce moment pour vous dire. Parce que vous êtes allés sur des panels là où on nous insultait. Ce que nous, on ne peut jamais faire. On nous insulte. Vous saluez même les gens qui nous insultent. Oh, j'aime ton truc. J'aime ton... Ah oui, on a ça. La rancune habite chez moi, je vous l'ai toujours dit. Méfiez-vous. Oui, méfiez-vous.
Et les mêmes gens que vous avez célébrés, parce qu'ils attaquaient tout, les mêmes gens vous tiennent tête. Moi, je ne le ferai jamais. Dans nos panels ici, quand quelqu'un vient, top. Kemda d'ailleurs, c'est pour ça que je l'adore. Non, ici, il faut arrêter ça. Et même quand on était en des phases opposées, je dis, on se respectait quand même. Mais quand j'ai vu ce genre d'hypocrisie, parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Pourquoi je ne parle pas de Valsero? Valsero aussi n'avait pas une très bonne position. Hein? Et je n'étais pas d'accord avec sa position, comme il n'était pas d'accord avec. Mais Valsero ne m'a jamais traité n'importe comment, ou bien participé dans des panels où on me lynche et tout ça. Parce que tu participes de manière indirecte. Pourquoi nous avons... Kano est revenu après. Pourquoi on l'a laissé? Vous croyez que parce que Kano est exceptionnel? Non. Ok. Nasingi. Quand tes gens parlent, tu... Voilà. Hein? Quand tes gens te parlent, tu... Voilà. C'est tout. Donc, demain, là, il faut mettre la pression. Nos villes mortes doivent continuer. Nos villes mortes doivent continuer, c'est clair. Il ne faut pas s'amuser. C'est clair. Nous ne devons pas reculer. C'est une question de survie nationale. Ne reculons pas. Ne voyez pas, ils vous donnent l'impression que tout est maîtrisé. Ils sont en panique. Est-ce que Banyo a fait? Frère, si tu banalises ça, c'est que tu n'as rien compris. On a brûlé la maison de l'adjoint au secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun. C'est des symboles forts. Le cœur du pouvoir a été touché ce soir. Et je suis convaincu qu'ils vont dépêcher une milice. Mais je vous le dis, ça ils vont arrêter les gens. Et les trucs. Nous sommes en communication avec les gars du Banyo. Dites-nous, quel qu'en soit le mouvement. Mais ce qu'il faut savoir, ils sont sur le collimateur de toutes les instances internationales. N'ayez pas peur, les gars. Et protégez-vous. Protégez-vous, n'ayez pas peur. Ils tentent, ne reculez pas, vous dégénérez demain. Ils vous envoyez-nous des vidéos. Bon, tu vas monter, tu vas mettre. On touche quelqu'un, on produit ça. Nous allons exercer la pression. Comme Paul avait tué tout le monde pour se maintenir. Ne reculez pas, les gars. C'est eux qui sont dans la provocation. Et c'est depuis que ça dure. Ne reculez pas. Quand Moustapha, on a fait ça à Moustapha. Tu sais ce que ça veut dire? Quand ils disent, vous pouvez faire comme vous. On a touché. Et laisse-moi te dire, celui qui gère le pays, c'est Ngongo. Il peut être considéré comme le président de la République, actuellement. Et le secrétaire peut être considéré comme le vice-président, dans la deuxième personnalité du Cameroun. Si le peuple a réussi, ce soir, à démontrer qu'ils sont rien, qu'ils peuvent taper au cœur, c'est possible pour le cas du Cameroun. Et nous devons faire ça. La népalisation ne doit pas juste être un néolisme inventé, mais ça doit être une réalité. Ça doit pas être de l'euphémisme quand on parle. Ça doit être une réalité. Et ça a commencé ce jour. Le temps a été donné. Demain, ne sortez pas les amis. Continuons la pression. Même si ça doit être même le troisième jour, ça doit s'arrêter. Mais demain, les villes relever le défi. Ils vont multiplier les menaces. Ils vont faire... Continuez. Les boutiquiers autres, ne sortez pas. Les routes, les tassements, ne sortez pas. Parce que demain, je ne vais pas vous montrer. À Gawa, ça a été... On a bloqué les routes, ça ne circulait pas. La vidéo marre partout.
Vous bloquez les axes là. Même cette nuit. Vous pouvez bloquer ça. Il est presque minuit. Commencez, vous bloquez. Demain, il faut que ce soit du sale. Et c'est clair. Ne dis pas que les Toumou. Non, non, non. Ne dis pas que les Toumou. Je tenais ce discours avant. Je tenais ça. Donc tu comprends que ça se justifie. Pourquoi? C'est le droit reconnu à tout peuple, cette posture. Lorsqu'il décide de verrouiller tout, de se comporter comme ça, tu ne peux plus te soumettre à ces lois qui sont devenues injustes. Donc tu es dans la légitime défense. Et c'est normal, c'est un droit reconnu à tout peuple. Personne ne peut le nier. Il n'y a personne qui le fera à notre place. Ne te laisse pas emballer par ça. Soyez patriote, soyez déstabilisés. Cet temps va passer. C'est le discours des bandits. Comme les mots. Momo prie parce qu'il veut encore manger pendant 7 ans. Ne lui donne pas l'occasion. Et N'Djamena parle. Jusqu'à sur le plateau de télévision en soirée. X rêve d'être ministre. N'Djamena, ton malheur, c'est que tu entres dans la... Attends, tu vas entrer dans la mangeoire quand le sort du régime est scellé. Et ce qui est pire, c'est que tu vas mal tomber. Hier, le gars était sur le plateau. Elle est verte. Il te sort, il veut justifier. C'est pour ça que moi, j'ai aimé le monsieur là. Moi, tu étais mendiant, tu as 1000 francs là-bas. C'est comme ça qu'il faut toucher les gars là. Il faut les toucher, il faut les attaquer comme ça. Avec que tu dois plus débattre. Parce qu'ils ne sont plus dans l'objectivité et de l'analyse politique. Il faut des attaques à dominer comme ça. Tu dis, mouf, tu as 1000 francs là-bas, mendiant. Il faut le toucher. Il était là hier. J'ai aimé ce moment pour dire, laisse ça. Hein? Parce que la République, hein, nous ne devons pas investir, parce qu'il espère être nommé, ou bien ministre, ou bien on va donner la mairie. Parce que lui, il a toujours aimé la mairie. Pour dilapider l'argent. Et il gagne du mairie. Dans son business, il est convaincu que le RDPC lui dira, ok, à toi la 5e, tu es maire. Parce que tu es mouf devant nous. Alors, cacaillou. Pardon. J'ai pas le mot à dire. Les lunettes de la gloire glorieuse. Bonsoir les amis qui sont sur YouTube et Facebook. La conférence va continuer sur TikTok. Je vous aime. Le combat continue. Demain, on continue à mettre la pression, continue à mettre la pression. Écoute, 28,8 milliards de pertes en une journée. C'est beaucoup pour l'État. Et c'était 60% hein, de la production nationale qui a été touchée. Si on monte seulement à 80%, hey, on tombe à 90%, c'est fini. Donc demain, reste chez toi, dis donc. Continue de pleurer nos morts. Après la vraie phase. Attends, il y a des phases et phases. Il y a une autre phase qui arrive. Tu vas voir seulement les choses, le schéma. On peut pas encore parler de ça. Tu vois, quand le temps sera propice, on va t'expliquer, on va t'analyser. Tu vas danser. Tu vas, je dirais, moi-même, je vais mettre le moutoum aussi. Je vais mettre le moutoum, ok. Je vais mettre le moutoum. Ah, on me dit n'est pas coupé. Ah bon, je laisse. Donc les gars, je laisse sur les autres plateformes. Ok. Moi, c'est les batteries là. Donc, on va te mettre le moutoum. Toi-même, tu vas danser. Comment t'expliquer ça? Parce que tu ne sais pas. Et c'est pour ça que Paul Biya peut mourir. Vous n'avez pas encore arrêté. Quand vous n'avez pas arrêté, je donne 1 milliard de primes. Pardon, arrêtez. Le soldat qui va l'arrêter, pardon, il sera nommé général. Ouais, vous n'avez pas arrêté. Chaque jour, et silence. On va arrêter. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en pied. Ouf. Vous allez arrêter où? Il est investi d'une mission purement providentielle. Et tu n'as pas vu sa sortie. Il les a lavés propres. Demain, vous voulez Tiroma, vous mentez. Vous ne l'aurez jamais. Votre tentative va jouer. Et c'est la preuve que Tiroma sera président. Il a tapé ça, c'est Kouga. Les lunettes de la gloire glorieuse. Pardon, faites monter le panel. On m'a dit de ne pas couper. Moi, je ne sais pas. Si vous voulez écouter, parce que les gens prennent la parole sur TikTok. Si vous voulez venir sur TikTok prendre la parole, voilà, vous venez. Si vous voulez, je peux laisser. Quand les gens interviennent, vous allez écouter. Ça dépend de vous. Mais franchement, moi, ça me fatigue d'avoir des directs qui disent, voilà. Ok. Bon, on monte, même si on donne 1 heure de temps. Ah, il est minuit. Les gars, est-ce qu'il faut monter? Ouais. Les gars, dites-moi, on décide comment?
On a tout dit. Est-ce qu'il faut qu'on monte? Peut-être on peut monter demain, car il est là quand même. Dis donc. Ça, c'est les lunettes du changement. La gloire glorieuse. Tu blagues. Sois jaloux. Tu es là, tu m'envoies les lunettes en cadeau qui ne représentent rien. Dis donc. Nos lunettes. Ça, c'est les lunettes de la victoire. Tu parles de quoi? Dis donc. C'est pour ça qu'on veut nous tuer ici dehors. Tchumbo. On veut nous tuer. Ça, c'est les lunettes de la gloire. Les lunettes du combat. Tu blagues. C'était ces lunettes-ci. On nous a gardé ça. C'était pour ces moments. On met ça. Personne des noces. On te lave propre. Après, on met ça sur le monde, on te regarde. L'avenir est radieux. Ça là, il faut que nous renommes ça. Les lunettes, c'est l'avenir est radieux. Quand je mets ça, ouf, le combat est top. Pardon, ouvrez le panel, mais j'en suis. Moi, je peux rester ici, je suis papa dans le commentaire. Je peux vous organiser même des journées. Moi, là, Dieu m'a donné ma bouche. Et c'est ça qui me sauve. C'est pour ça qu'on m'aime pas. Tu vois, on m'insulte. Tu vois?